24 mars 2024, 24 mars 2026. 2 ans jour pour jour après l'élection historique de Bassirou Diomaye Faye, Galgui TV, la voix du peuple, dresse l'état des lieux. Promesse de campagne vs réalité du terrain, le Sénégal a-t-il vraiment changé? Dans cette vidéo, nous analysons Français souveraineté, le départ des troupes françaises et la fin d'une époque. Le Sénégal est-il enfin maître de son destin? Économie et vie chère, pourquoi le panier de la ménagère reste-t-il lourd malgré les promesses de baisse des prix? Infrastructure et JOJ 2026, le pays est-il prêt à accueillir le monde en octobre prochain? Justice et foncier, les démolitions sur le littoral et la traque des baux irréguliers ont-elles porté leurs fruits? Jeunesse et emploi, le chômage et le défi de l'émigration irrégulière, 2 ans après la liesse populaire. 2 ans de Diomaye, l'heure du premier véritable inventaire. Dakar, le 24 mars 2026. Il y a exactement 2 ans, le Sénégal vivait un séisme politique sans précédent. Dès le premier tour, un inspecteur des impôts de 44 ans, porté par une jeunesse assoiffée de changement, balayait l'ancien régime. Aujourd'hui, en ce 24 mars 2026, l'heure n'est plus au slogan de campagne, mais à la confrontation froide avec les chiffres et les réalités du terrain. Quel est le visage du Sénégal après 24 mois de gouvernance Diomaye Sonko? Une souveraineté affirmée, la fin d'une époque. Le premier marqueur de ce biennal est sans conteste la recherche de souveraineté. Le président Faye n'a pas tardé à traduire en actes ses promesses de rupture décomplexée. Le départ des troupes françaises, l'année 2025 restera gravée comme celle de la fermeture des bases militaires françaises permanentes à Dakar. Ce n'était pas seulement une mesure logistique, mais un acte symbolique fort, repositionnant le Sénégal comme un partenaire égal et non plus sous tutelle. La renégociation des contrats, le gouvernement a entamé une révision rigoureuse des conventions minières et pétrolières. Si certains investisseurs ont froncé les sourcils, la création de la Société nationale des mines, Sonamine, renforcée a permis à l'État de capter une part plus juste des revenus du sous-sol. 2. Le choc économique, entre dette et discipline. L'enthousiasme de 2024 a rapidement été douché par un audit dévastateur des finances publiques publié début 2025. Le pays a découvert un trou budgétaire plus profond que prévu, avec une dette dépassant les normes de l'UMOA. Le plan de redressement économique et social, prêt, pour éviter le défaut de paiement, le duo Diomaye-Sonko a imposé une cure d'austérité. Réduction du train de vie de l'État, suppression de directions jugées budgétivores et traque au emploi fictif ont été les piliers de cette politique de rigueur. L'inflation, le combat inachevé, malgré les efforts pour réguler les prix des denrées de première nécessité, riz, huile, sucre, le panier de la ménagère reste lourd. Le défi de la vie chère demeure la principale critique de l'opposition, qui pointe une baisse du pouvoir d'achat liée à la pression fiscale. 3. Justice et foncier, la fin de l'impunité? C'est le domaine où le Jubanti, redressé, a été le plus vigoureux. Le Sénégal de 2026 est marqué par une justice qui semble avoir retrouvé du muscle. Le littoral libéré, qui aurait cru que les murs de certaines villas luxueuses sur la corniche tomberaient? En annulant les baux irréguliers sur le domaine public maritime, le régime a envoyé un signal clair, la loi est la même pour tous. Réforme des institutions, la séparation des pouvoirs a été renforcée par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, limitant l'influence directe du président sur les carrières des juges. Une avancée démocratique saluée par la société civile. 4. Cap sur les JOJ 2026, le Sénégal au centre du monde. Alors que nous parlons, le pays est un immense chantier pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, JOJ, en octobre prochain. Diamniadio et Saly, ces pôles urbains sont devenus les vitrines de la modernisation. Les infrastructures sportives de classe mondiale sont prêtes, et le gouvernement espère utiliser cet événement comme un levier pour booster le tourisme et l'emploi des jeunes. Le paradoxe social, une jeunesse qui attend toujours. Le plus grand défi reste l'emploi. Si des milliers de jeunes ont été intégrés dans la fonction publique, santé, éducation, sécurité, le secteur privé peine encore à absorber la masse des diplômés. Le phénomène de l'émigration irrégulière, bien qu'en légère baisse grâce à une surveillance accrue, reste une plaie ouverte que le gouvernement tente de panser par des projets de retour vers l'agriculture. Conclusion, un bilan en demi-teinte mais d'espoir.
2 ans après, le bilan de Bassirou Diomaye Faye est celui d'une transition nécessaire. Le pays a quitté le faste des grands projets d'endettement pour une gestion plus sobre et plus patriotique. La rupture est là, mais elle est douloureuse pour certains. Les 3 prochaines années seront décisives, soit le pétrole et le gaz transforment réellement le quotidien des Sénégalais, soit l'impatience sociale risque de fragiliser cet édifice de réforme.